salut à tous et bienvenue dans ce De quoi on parle numéro 1. Les réactions bizarres. Bon, je vais pas vous faire un dessin, vous savez tous ce que c'est qu'une réaction bizarre. Bon, ça peut être ça. Ouais, sinon après le bac, tu veux faire quoi? Oui. Voilà, ce genre de situation décalée qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Et vu que j'en ai recensé pas mal ces derniers temps, je me suis dit que je voulais vous en faire profiter. On a tout d'abord le traditionnel, l'incontournable, le magique. Excusez-moi, vous avez l'heure? Oui? Mais l'heure? Celui-là, je l'ai déjà fait et je peux vous garantir que la réaction du mec en face est exceptionnelle. C'est un mélange entre le dégoût, la rage et une monstrueuse envie de t'éclater la gueule. Pur délire. Alors depuis le temps je pense que vous le savez mais je travaille à la poste. C'est tellement génial, on voit des perles tous les jours. Bon, je passe sur le fait que l'on reçoit de plus en plus de petits colis allongés qui vibrent tout seuls à l'intérieur de la boîte. Sympa quand tu le livres au client. Oui, bonjour, c'est la poste. Tenez votre colis. Ah oui, je sais ce que c'est, merci. C'est... Non, mais je veux pas savoir, non. Une brosse à dents électrique. Putain, d'ailleurs c'est une manie chez les clients, ils te disent toujours ce qu'il y a dans leur colis. Toujours, quand c'est eux. Oh, merci mon iPhone 7. Merci, hein. Bah, je l'attendais celui-là. Enfin arrivé mon MacBook, hein. Vous me la garez là? Merci beaucoup pour ma voiture, c'est gentil. Quand c'est toi. Ma perche à selfie. Yes. Parlons-en justement des gens qui te font des remarques. Ah bah enfin, il a mis du temps à arriver celui-là, je sais pas ce que vous faisiez. Alors attends 2 secondes que je t'explique comment ça marche. Ne crois pas que quand tu as appuyé sur le bouton envoi de ton ordi, clic, j'étais à l'autre bout et c'est moi qui ai fabriqué, emballé, transporté et livré ton pauvre vibromasseur. Non, moi je livre ton colis quand je le reçois et je le séquestre pas. Juste pour te faire poireauter. Bon, changeons de sujet mais restons à la poste. Quand je viens pour faire signer un colis ou un recommandé, on utilise le Factéo. Oui, on appelle ça un Factéo. Bon, je sais que c'est un Samsung Galaxy S4 mini, mais si je le dis, vous allez dire que je fais du placement de produit. Oh mon dieu, placement de produit pour Samsung! Alors, il faut savoir que je hais Samsung, je trouve qu'ils font de la et quand je rentre de tourner avec 60% de batterie, que je laisse poser pendant 2 heures, je le reprends, il a plus de batterie. Donc, non, c'est mort, je déteste. Hop, 1%, voilà, c'est en direct. Mais vous pouvez pas savoir comment les gens galèrent pour faire leur signature là-dessus. Mon petit renseignement, quand j'arrive devant un client, je dis toujours cette phrase en premier. Oui, bonjour, c'est la poste. Alors j'ai un petit colis pour vous. Alors il va vous falloir une petite signature avec le doigt sur le téléphone, comme si votre doigt était un stylo. Bon, c'est quand même clair comme phrase. Bah, on trouve toujours des perles et chaque jour. Compilation. Ah, une signature avec le doigt, d'accord. Non mais il me faut une signature. Pas poser le doigt, c'est une signature avec le doigt. Ah, d'accord. Non mais crois pas que je vais scanner ton empreinte, hein. Allez, suivant. Tenez. Comment on fait? Mais ça a rien fait. Ah, on se marre bien quand même. Mais du coup, ça crée d'autres situations gênantes comme ça que j'ai dit une fois à une cliente et qui, sortie de son contexte, n'a plus du tout le même sens. Oui, c'est sûr que c'est pas évident la première fois quand on n'a jamais fait, qu'on n'a pas l'habitude, mais avec un petit peu d'exercice, et bah ça va tout seul. Bon allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mon expérience de situation bizarre la plus ouf que j'ai jamais vécue. J'étais avec 2 amis IE au resto et on regardait la carte. On était dans ce genre de resto où quand tu vois le nom, tu sais exactement ce que tu vas manger. Comme la criée par exemple, tu sais que tu vas manger du poisson, bah là c'est pareil. Bon en vrai, je vais pas dire le nom de ce resto parce que j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub parce qu'on a quand même bien mangé. Mais vous allez vous douter assez rapidement de quel resto il peut s'agir. J'hésitais entre la bavette et le faux filet. Du coup déjà là tu sais dans quel resto je suis allé. Et je savais pas à quelle partie du bestiau ça correspondait le faux filet. Du coup bah j'ai demandé à la serveuse. Et ça crée une situation un peu particulière, je dois l'avouer. Oui, bonsoir, excusez-moi, je suis un peu inculte. C'est quoi un faux filet? Bah c'est de la viande. Non arrête, sérieusement! Putain, je pensais pas du tout qu'en venant ici je mangerais de la viande, hein. Du coup j'ai retenté auprès d'une autre serveuse pour voir si c'était toutes des perles ou pas, juste après lui avoir dit ce que sa collègue m'avait répondu. Et elle m'a dit ça mot pour mot. Un faux filet? C'est du bœuf, mais lui demandez pas à elle, hein, elle y connaît rien. Hein. Non, la sympathie entre collègues quoi. En vérité Google nous a pu se renseigner que elle a 2. Hein. Bon et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de ce DQOP numéro 1, j'espère qu'il vous a plu. C'est quoi des QOP? Bah c'est de quoi on parle. Mais t'as fait exprès? De quoi exprès? DQOP, oh bah évidemment que j'ai fait exprès, tu m'as pris pour qui? J'espère qu'il vous aura plu. Likez, partagez la vidéo et rejoignez-moi sur Facebook et Snapchat. Snapchat, mon pseudo c'est MrDarwin16. Bon allez, faites pas les fous. La bise! C'est à ça que ça sert mon Snapchat. Voilà, normalement ce snap vous l'aurez vu 2 jours plus tôt. Allez, la bise!